Salut à tous les internautes congolais, c'est John KMB. Les états généraux de la justice congolaise. Le rapport de la corruption d'une manière évolutive de 2020 à 2023. Le rapport de l'IGF, Inspection Générale des Finances, présenté par M. Jules Alinguete, inspecteur général et chef de service. M. Jules Alinguete, inspecteur général de l'IGF, a précis un indicateur quantitatif précis qui démontre la corruption et le détournement des deniers publics en République démocratique du Congo entre 2020 et 2023. M. Jules Alinguete a précis 7 indices de l'évolution de la corruption en RDC, dont 6 indices quantitatifs. Indice numéro 1. Perception de la corruption. C'est un indice international publié par Transparency International. L'indice Oyo, Transparency International, a classé le pays selon corruption na mboka na bango. En 2020, la RDC était classée 172e sur 180 pays. Vous devez comprendre ceci. Ba classe ba pays selon ba zone. Vous avez la première zone. Bien en haut, zone verte. Ils pays numéro 1 jusqu'à 20. Bazoka, 20 pays. Zone 2. Ils zone bleue. Bazako classé par pays de 21 à 100. Et puis nous avons la troisième zone. Bien en haut, zone orange. Bazako classé par pays de 101 à 150. Maintenant, la zone rouge, la dernière zone. Zone bateau bayibaka mingi, des tourneurs. Bambo Karana ils allaient classer de 151 à 180. Le Congo était placé en 2020 à la 172e position sur 180 pays. Donc, nous allons à la zone rouge. La zone rouge, c'est une zone de pays non développés. En 2023, grâce à Moussala IGF, grâce à l'effort de Mokozamboka, tout le monde à niveau il y a 172e, tout comme 172e. Nous sommes encore dans la zone rouge, mais tout matin mouké. Il y a des efforts qui sont fournis grâce à l'IGF, grâce à Fatih Fils d'Abraham, tout le monde dans la zone rouge. Deuxième indice, surfacturation, l'exécution et l'exécution partielle des marchés publics. M. Jules Alinguete a pris exemple awa. À l'ubi, exemple le marché de la construction des immeubles. Pour parler de la surfacturation, il y a des critères et des normes. À l'ubi, en Afrique centrale par exemple, pour construire un immeuble, le coût de construction est de $600 à $900 le mètre carré. Si vous allez Libanda ya Bapiwana, vous avez déjà na katia surfacturation. Mais na RDC siko na katia mboka na biso, compte tenu il y a prix élevé, il y a des matériaux de construction. Coût la construction d'un immeuble est entre $900 et $1350 le mètre carré. Ce qui est un prix par mètre carré, il y a le banda, il y a un prix autopésie, on a automatiquement la surfacturation. Maintenant, les choses sérieuses commencent. En prenant cet indice de surfacturation, beaucoup d'édifices dans notre pays pendant la période de 2020 à 2023 étaient à 3 000, 5 000, voire 6 000 $ le mètre carré. Kindoki, Moïbi, surfacturation exagérée. Après point la surfacturation, toujours dans le indice numéro 2, tout comme ce qu'on a point à l'exécution de marché public. Après ces exemples, M. Jules Alinguete a pris cet exemple, il y a 26 provinces. Albiboy, les 26 provinces de la RDC, va recevoir qui va fond, il y a l'État, pour la construction de gouvernorat. Après état de lieu, quand 3 provinces n'est construit par gouvernorat, les 23 provinces Missoussou va construire et puis Mbongo est une destination inconnue. Donc, Bayibi va détourner. Et l'autre point, c'est l'exécution partielle de marché public. La Katia est point où M. Jules Alinguete a pris cet exemple. Il y a Batou va gagner marché. L'État a pris Mbongo. Mais Bazali ko exécuter Moussala partiellement. Donc Moussala a bandi, mais il silité. Mbongo bimaki pour
pour accomplir Moussala Mobimba. Mais quand vous allez aujourd'hui, Moussala Wana et Silaté. Et puis un autre point très important pour la Slovaquie, toujours dans le cadre il y a deuxième indice, ils allaient malfaçon. Donc, bateau va gagner marché public, va marché à l'État pour construire par exemple la route. Na cahier d'échange na bango, balobi, nous allons construire tout ça là 10 ou 20 cm nzela. Mais ceux qui bouquent ça l'état de lieu, vous allez vous retrouver que ça là qui 3 cm, 5 cm nzela. Voilà pourquoi Banzela est allé Beba après une année. Donc malfaçon. Bazum bongo, basali musala mabe. Donc ce sont des choses oyo et ça li que ils ont côté sabiso na zone rouge. Sur le plan, il y a classement bah pays corrompu. Monsieur Jules Linguette nous confirme qu'à partir de 2020 jusqu'à ces jours, aucun marché public a échappé à la corruption. Donc pour moutoise un marché public, il fallait corrompre. Et tout le monde était dans la surfacturation. Parce que ça va plier à l'écolo. Et tout le monde a été dans la corruption. Donc pour bénéficier d'un marché public, il faut corrompre. Et tout le monde l'a fait. Donc ils avaient à 100%. La corruption était à 100%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 80%. Donc, grâce à l'IGF, moins 20% est mis sous contrôle. Le troisième indice, niveau de mobilisation des ressources financières. M. Jules Linguette Alobiboye, il est mondialement reconnu. Le niveau de mobilisation des ressources internes par rapport au PIB, produit intérieur brut, doit être entre 20 et 25%. Si vous arrivez à prélever les ressources publiques sur le PIB autour de 20 et 25% du PIB, vous êtes dans les normes. La RDC, en 2020, nos ressources financières propres représentaient 8% du PIB, alors que le taux d'imposition que nous avons est de 20 à 25%. Ça veut dire que lorsque nous ne captons que 8%, la différence de 12% passe par la fraude et la corruption. 12% en bongo capté au bunga. Grâce à l'IGF, en 2023, nous avons évolué en captant les taux de 16% du PIB. Voilà pourquoi la RDC a connu une augmentation en mobilisation des ressources propres qui est passée de 4 milliards en 2020 à 10 milliards en 2023. Le quatrième indice, c'est le degré très élevé de privatisation des moyens communs par une minorité. Monsieur Jules Linguette a dit qu'on expliquait que les responsables qui sont mis à la tête des établissements publics s'accaparent de l'ensemble des moyens, que ce soit le moyen financier ou le moyen matériel. Il y a une entreprise publique qui se retrouve à prime, à bonus. Ils se retrouvent riches. Ils ont gérer l'établissement public, mais ils ont dépensé pour s'enrichir, pour nous donner ça avantage. Alors aujourd'hui, grâce à l'IGF, cette tendance commence à baisser grâce aux mécanismes mis en place pour améliorer le contrôle de ces entités publiques. Cinquième indice, la traçabilité de la dépense publique. Cet indice nous permet de dire, lorsque l'État sort $10 pour un travail donné, quelle est la possibilité des services de contrôle de retracer les $10 sur terrain. Walande indice la traçabilité de la dépense publique. En 2020, lorsque l'État sortait $10, la possibilité de retrouver les $10 sur terrain dans l'effectivité était de 20%. Donc, l'icône de ce qui est bimi, pour retrouver service au l'icône de Sali, il sera de 20% seulement. Mais aujourd'hui, grâce à l'IGF, nous sommes arrivés quand même à faire 50% de traçabilité. Imaginez un pays en 2020 qui n'avait qu'un budget de 4 milliards de dollars, dont près de 3 milliards affectés à la rémunération des agents publics. Donc, nous avons un budget à 4 milliards, 3 milliards qui n'ont pas de salaire et de fonctionnaires publics. 3 milliards, s'il vous plaît. Il ne restait que 1 milliard. Et les 1 milliard, ils ont acquis pour le fonctionnement de l'institution qui prenait 800 millions de dollars. Donc, il ne restait que 200 millions ils ont acquis réservés pour l'investissement. Vous avez un coup. C'est quoi le calcul?
avec l'indice de traçabilité de la dépense publique de 20%. Ça signifie que vous ne pouvez que retracer 40 millions sur terrain sur les 200 millions au Bandeko Tikala. Donc 20% de 200 millions, c'est 40 millions de dollars. Donc dans les 200 millions qui nous restaient d'investissement, sur terrain, bon, valeur à 40 millions. Et 160 millions au Bandeko Tikala, ils allaient qu'au mois. Destination inconnue. Sikoyo, bozo sikoyo 40 millions wana bandeko même comme on a bo divisé en ba province nyoso. Tout le monde Kinshasa, tout ce qui est dans 25 provinces. Maintenant, diviser ces 40 millions de dollars par 25 provinces. Donc chaque province a allé cause au moins 1,6 million. Donc vous allez comprendre que le degré de sous-développement que notre pays a connu, c'est à cause de la corruption, des détournements, Moyibi, na motema mabe. Nous sommes sous-développés, c'est parce que Miyibi, ça parmi biso, les Congolais de mauvaise qualité. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire, grâce à l'IGF, si l'État sort de l'argent, grâce à l'IGF, nous sommes capables de retracer 50% sur le terrain. C'est pourquoi nous devons vraiment multiplier l'inspecteur des finances. C'est pourquoi nous devons vraiment continuer à soutenir l'IGF et M. Jules Linguete, inspecteur général. C'est pourquoi nous allons continuer à applaudir et à féliciter Fatih fils d'Abraham pour la Moussala Zagosala. Tout côté Karaboué, tout matisse un nombre, il y a un inspecteur. Comme ça, tout comme on retracer 80%, il y a Mungo l'État Robimisa sur le terrain. Le 6e indice, c'est la trésorerie des entreprises et établissements publics. L'établissement public, ce sont des entités qui remplissent une mission de service public. Elles constituent le prolongement de l'administration de l'État. Donc l'État peut savoir pouvoir naïe pour parfois prélever parafiscalité. Taxes et outils, produits agricoles, pêche, la production industrielle. Taxes parafiscalité et un prélèvement obligatoire effectué aux établissements publics, industriels et commerciaux. Le fonctionnement des établissements publics est normal qu'à un moment donné, l'établissement public est contribué pour le budget à l'État. En 2020, après état de lieu, l'établissement public a contribué à la trésorerie à l'État autour de 180 millions de dollars. Mais aujourd'hui, grâce à l'IGF, grâce aux mécanismes qui ont été mis en place, la fin 2023, la RDC a atteint un niveau de trésorerie publique de 2 milliards 500 millions. Donc, grâce à l'IGF, grâce à Jules Linguete, grâce au président Fatih, le l'établissement public, ils ont contribué et belé la trésorerie, il y a coronavirus. Tout le monde Jules Linguete m'a beaucoup. L'indice numéro 7. Les exonérations dans notre environnement économique. Lorsque l'IGF a fait l'état de lieu sur le volume de marchandises importées dans notre pays, on a découvert que 55% des marchandises qui entraient en RDC étaient exonérées. Il faut que la taxe na entrée. Des exonérations frauduleuses parce qu'elles étaient monnayées. Ils ont un bateau et ça a cop exonération. Donc tout le monde a une exonération dans la poche. Il y a le quota ou bien il y a fraude. Pour faire rentrer des marchandises à mes camarades et à mafieux gratuitement dans la RDC, il faut taxer. Alors aujourd'hui, grâce au mécanisme que l'IGF a mis en place, aujourd'hui 65% des marchandises qui entrent en RDC payent la taxe. Et 35% aux alliés normales, tous la bazar exonérés. Chers Congolais, nous sommes attendus à Oyamabe. Nasi Manango ezali bato. Ezali bato ne bazali ko rendre mboka na biso pauvre. Bazali à la base de misère ya Congo et ya Congolais. Nous devons avoir l'attitude de zéro tolérance contre les détournements, contre la corruption. Grâce à l'IGF, grâce à Jules Linguete aujourd'hui, grâce à Fatih fils d'Abraham, Congo gagné Mbongo Belé. Nous devons continuer à soutenir ces gens ici. Bravo à l'IGF.
Bravo à Jules Linguete. Deuxième partie dans quelques jours. Rappel. 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 Je suis Dieu et je ne suis jamais. Rappel. Rappel. Et aujourd'hui et pour toujours le même.